You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you lift your head gets me overwhelmed. But when you smile around it ain't hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. N'oubliez pas le prochain épisode, fais de ton rêve une réalité. Qu'est-ce que c'est votre rêve? Moi, j'ai accompli mon rêve et c'était le nuage avec écrit Naëli dedans. Donc, si vous voulez accomplir votre rêve, il ne vous suffit pas de rêver, mais de bosser. Car c'est en réagissant maintenant que vous allez y arriver grâce à Dieu. Bye, mes perles précieux, je vous aime. Bonjour les optimistes, bienvenue dans l'épisode Fais de ton rêve une réalité, bien sûr, avec le prayer board. Bon, je suis pas anglaise, mais en tout cas l'accent est là. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ophélie. Et avant de pouvoir aborder les nouvelles décisions que j'ai prises pour l'année 2025 avec vous, j'aimerais avant tout, et je tiens à clarifier un point qui est très important. Aujourd'hui, là, je suis prête à parler vraiment avec le cœur. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que je ne suis pas un coach spirituel, ni un accompagnant spirituel. Il faut savoir que si j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est avant tout pour concilier mon métier avec la personne que je suis. Et pourquoi pas partager aussi avec vous des astuces, des conseils pour que nous puissions tous progresser ensemble. C'est ça vraiment le but de cette chaîne. Est-ce que vous comprenez? Alors attendez, laissez-moi vous expliquer aussi c'est quoi le rôle de mon métier. En tant que conseillère en économie sociale et familiale, mon rôle est d'intervenir dans les différents aspects de la vie quotidienne, que ce soit au niveau du logement, que ce soit au niveau de l'insertion sociale et professionnelle, que ce soit au niveau de l'alimentation, de la santé et aussi dans la gestion budgétaire, puisqu'on a vraiment une expertise dans la gestion budgétaire. Alors si moi je peux vous apporter des conseils sur ces aspects-là, sur ces domaines de la vie-là, ce sera vraiment un plus. Mais vraiment, j'aimerais simplement apporter une touche personnelle à tout cela en y intégrant un volet spirituel. Comme ça, je pense que ça pourra aussi vous aider au mieux à avancer. Moi, je pense que ça me permet aussi de me motiver, de me rebooster quand j'ai des petits coups de mou au travers de mes vidéos que je fais. Mais vous aussi, je pense que ça pourra aussi vous booster et vous motiver à avancer vers vos objectifs. Donc voilà, tout ça pour dire tout ça. Et je pense que j'ai pas fini. Je partagerai aussi ce qui a fonctionné pour moi sur cette chaîne, mais aussi ce qui n'a pas fonctionné. Et ça, je vais vraiment aborder tout. Je suis vraiment quelqu'un qui a dû surmonter des épreuves. Alors, écoutez-moi bien. Je suis celle qui a affronté des moqueries, des humiliations. Celle qu'on appelait tête béton. Je me rappelle quand j'étais petite, on m'appelait tête béton. Pourquoi? Parce que j'avais des cheveux volumineux et aucun peigne ne passait dans mes cheveux. Pour me coiffer, il fallait qu'on prenne un peigne à grandes dents. Ça ressemblait à une fourche pour pouvoir me coiffer. Je suis aussi celle qui a eu de l'acné sur le visage et sur le dos. Et les gens, en fait, du collège allaient jusqu'à écrire mon nom sur les murs. Est-ce que vous vous rendez compte? Écrire mon nom sur les murs du collège en écrivant Ophélie a trop de boutons. Certains m'appelaient crunch. Pourquoi? Parce que du coup, je me maquillais et tout ça pour dissimuler mes imperfections. Il faut même savoir que, je vous dis un secret, je maquillais même mon dos quand j'allais à la mer, quand j'allais dans les mariages. Je maquillais mon dos tellement que j'avais honte. C'était des complexes, mais mon Dieu, mais les gens me faisaient complexer à mort. J'ai fait différents dermatologues, j'ai fait différentes choses, différentes astuces. Je crois que j'ai tout utilisé. Mais je pense qu'on va aborder tout ça ensemble.
Je suis celle aussi qu'on a dit que j'allais dévier. Pourquoi? Parce que ils ont dit maintenant que ma mère est décédée, celle-là, elle va mal tourner. Ah, elle est partie pour mal tourner. Pourquoi? Parce que je passais mon temps à faire du vélo dans mon quartier avec un groupe de garçons. Je suis celle-là aussi qui sortait beaucoup, mais celle qui travaillait dur, qui avait toujours de bonnes notes, tout en encourageant ses copines à redoubler d'efforts. Ben oui, on enjambe les barrières, on sort beaucoup, mais le travail est là, on est intelligent, tu vois. Je suis celle qui a eu un compère très jeune, attention, à l'âge de 13-14 ans, et qui a eu un enfant hors mariage, bien sûr avec lui, et qui a essuyé aussi des jugements comme si on me jetait la première pierre. Nous aussi les chrétiens, là, c'est notre comportement en tant que chrétiens qui font que certaines personnes s'éloignent de Dieu. Mais bon, je me mets dedans quand même aussi, je ne jette la faute à personne, on revient à nos moutons. Mais grâce à Dieu, je me suis repentie et malgré tout, Dieu ne m'a jamais abandonnée. Je suis aussi celle qui a échoué 5 fois à l'examen de permis de conduire et a dû reprendre à zéro le code et la conduite et l'a finalement obtenu en 3 semaines grâce à Dieu. Vous vous rendez compte que j'ai eu le code en 1 semaine et après 2 semaines, j'ai eu la conduite. Et je l'ai eu. Je suis celle aussi qui a raté son diplôme d'État à maintes reprises au point que on me demandait ironiquement est-ce que je prépare un doctorat en persévérance? Est-ce que vous vous rendez compte? Je suis celle aussi à qui l'on a reproché un manque dans sa manière de s'exprimer. Genre la fille qui bégaye, la fille qui perd ses mots, la fille qui cherche ses mots pour parler, la fille où on dit « on comprend pas ». Quand tu parles, tu dis trop de grands mots, on comprend pas quand tu parles. À quoi que on ne comprend pas la langue que je parle. À quoi que je ne parle pas le français. Bon, c'est vrai que on mélange un petit peu le créole avec le français, genre ah ouais, la roue a tourné crochu, ah ouais. Des choses comme ça, quoi, qu'on ne dit pas ici. Mais laisse-moi te dire que tout cela ne m'a pas brisé. Au contraire, cela m'a forgé et je suis là pour prouver qu'aucune épreuve, aucun jugement ni aucun échec ne peut définir qui je suis. Aucun complexe non plus. Je suis ici pour te dire une chose vraiment essentielle. Si je suis debout aujourd'hui, c'est pour encourager ceux et celles qui doutent, qui tombent et qui pensent que tout est fini. Rien n'est fini pour toi, Mago. Rien n'est fini pour toi, mon gars. Laisse-moi te dire que tout est possible tant que tu crois en toi et que tu refuses d'abandonner. Parce que oui, c'est la persévérance et la foi qui vont te permettre d'avancer. N'oublie jamais ça. Ton passé ne détermine pas ton avenir. Les échecs non plus, les humiliations, les jugements que tu subis sont des leçons pour te permettre de te rediriger vers la bonne direction. Tu vois un peu? Donc chaque pierre qu'on t'a jetée peut devenir la fondation de la personne incroyable que tu es en train de bâtir. Tu vois? Tu es une merveilleuse créature. N'en doute vraiment pas. La vie, tu sais, c'est pas une ligne droite. Elle est faite de détours, de chutes et parfois même de murs que tu as l'impression de ne jamais pouvoir franchir. Dis-toi qu'avec Dieu, tout est possible. Mais ce n'est pas la chute qui compte. C'est vraiment ce que tu fais après. Tu vois, qui est important. Donc relève-toi. Surtout, relève-toi toujours. Toujours. C'est-à-dire, ne reste pas assis. Relève-toi, réveille-toi, avance, progresse, bats-toi. Et tu verras que ça va payer. Vraiment, ne laisse personne te définir par tes épreuves ou tes erreurs. Tu n'es ni trop bête, tu n'es ni trop incapable, tu n'es ni trop moins, tu vois. Tu es plus que ça. Tu as de la valeur inestimable aux yeux de Dieu. Ce que tu traverses aujourd'hui peut devenir ton plus grand témoignage demain. Alors vraiment, sois fier de chaque étape, même les plus sombres, car elles t'ont appris à persévérer, à grandir et à croître en toi. Avant de poursuivre la vidéo, je veux te rappeler encore que ta valeur ne dépend pas du regard des autres. Vraiment, va jusqu'au bout. C'est-à-dire ne regarde ni à gauche ni à droite. Fonce. T'as pas besoin de regarder les regards des autres, des qu'en dira-t-on, des on dit. Tant que tu avances, même à petits pas, tu es déjà en train de gagner. Est-ce que tu savais ça? Alors, si tu es au plus bas, sache que c'est à partir de là que l'on construit les plus grandes victoires. Oui, c'est au plus bas. Moi qui suis passée par toutes les épreuves, je peux te dire que c'est vraiment au plus bas
que l'on construit les plus grandes victoires. Alors crois en toi, fais taire les doutes qui sont dans ton cœur et avance, car tout est possible et tu en es la preuve. Ok ? Tu en es vraiment la preuve. Tout ce que tu as pu subir, toute ton histoire, tout ton passé, toute ton histoire, ça fait de toi une personne plus que victorieuse. C'est pour ça que c'est important de connaître son identité. Oui, avant de prendre des décisions, il est important de se connaître soi-même, parce que connaître son identité, c'est aussi bâtir une confiance solide en ses choix. C'est-à-dire que quand tu prends des choix, tu as une ferme assurance. Tu as la foi dans les choix que tu fais. Parce que oui, tu connais ton identité, tu sais que tu n'es pas n'importe qui. Allez, on poursuit. Déjà, avant de pouvoir planifier, tout commence par ta personne. Ce que tu es en tant que personne conditionne déjà le résultat que tu auras dans tes projets et dans tes réalisations. Pour ma part, voici mes nouvelles décisions. Avoir une vie de prière, prendre soin de mon corps, de mon âme et de mon esprit, avoir un esprit de croissance, parce que oui, il faut toujours apprendre, méditer. Et c'est important de libérer aussi sa créativité dans tout ce que l'on fait, dans tous les domaines de notre vie. Limiter les distractions aussi. En parlant de distractions, continue. Dis. Continuer, persévérer. Vas-y, dis continuer. Dis tout. Continuer. Allez. Persévérer. Allez jusqu'au bout. Ouais. Vous êtes des champions. Vous êtes des champions. Les champions. Les champions. Les champions de la terre. Vous êtes des champions. Vous êtes des champions. Tu veux pas dire. Vous êtes des champions. Vous êtes les meilleurs. Vas-y, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes des lions. Vous êtes des lions. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes parfaits. On peut pas s'empêcher de dire ça. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes pas faibles. Vous êtes des champions. Vous êtes les meilleurs. Et vous êtes les rois de... Allez, circulez. Go. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un prayer board. Un prayer board, c'est quoi? Un prayer board, c'est un tableau structuré, réparti sur différentes catégories, qui va vous permettre de visualiser et confier à Dieu différents aspects de votre vie. Alors moi, ce prayer board, je l'ai appelé le plan confié, qui est basé en fait sur le verset de Proverbe 16, 3. Je vous explique vite fait ce verset. Ce verset invite en fait à confier pleinement ses projets à Dieu afin qu'il puisse les guider et les rendre fructueux en fait selon sa volonté. Parce que n'oubliez pas, nos projets ne sont pas les plans forcément de Dieu. Donc c'est important en fait de laisser tout cela entre ses mains afin que ça puisse se réaliser. Alors du coup on le fait ensemble. C'est parti. Il y a deux manières de le faire, soit sur Canva ou avoir un tableau structuré. Pour ma part, j'ai choisi les deux. Avant de pouvoir réaliser ton prayer board, adopte déjà l'idée d'être avant de faire pour pouvoir obtenir des résultats. Commence par te poser des questions essentielles. À quoi je veux ressembler cette année? Quel résultat est-ce que je souhaite atteindre à la fin de cette année? Et une fois que tu as cette vision claire, il est temps pour toi de planifier. Visualise en fait ta destination comme si c'était un GPS. Tu vois, tu identifies les obstacles ainsi que les imprévus qui pourraient surgir sur ton chemin. Souviens-toi que le plan découle de ta vision. Et sans vision, il n'y aura pas de plan. Et un plan clair est indispensable pour rendre chaque projet réalisable. N'oublie pas ça. Alors, tu peux créer ton prayer board sur Canva en utilisant des illustrations, comme je vous ai montré sur l'exemple tout à l'heure. Et ce que j'ai rajouté au verso, c'est un tableau annuel pour pouvoir organiser mes objectifs, bien sûr par catégorie. Tu as également aussi la possibilité de concevoir un tableau structuré, divisé en différentes sections, où tu pourras y trouver à quoi je veux ressembler, le travail, la maison, les finances. Si tu as des projets de voyage, tu peux mettre voyage, tes projets, comment tu vas prendre soin de ton corps, de ton âme et de ton esprit, ainsi que ta famille. Et j'ai rajouté aussi gratitude.
Alors vous pouvez trouver un cadran dans n'importe quel type de magasin. Pour ma part, moi j'ai acheté ce cadran à Action. Et donc du coup là je procède en fait au collage des étiquettes que j'ai pu imprimer. Et donc les enveloppes que j'ai collées derrière au verso de cette petite carte en fait vont me permettre de pouvoir en fait ajouter ma lettre, ajouter mes versets. Et donc du coup je pourrais les réutiliser en fait pour l'année précédente, parce que moi je suis quelqu'un, j'aime pas refaire les trucs chaque année. Au moins là c'est bon, tu mets ta lettre à l'intérieur, tu retires l'ancienne et puis voilà, tu fais ton bilan et comme ça en fait ça te permet de garder l'enveloppe correctement quoi. Alors concernant mon tableau annuel, je l'ai placé dans une pochette en plastique. Comme ça me permet de retirer la feuille qui est au verso et la remplacer pour l'année prochaine, pour l'année 2026. Et même en fait, on peut même rajouter en fait des feuilles à l'intérieur. Comme ça en fait, ça nous permet de conserver les objectifs de l'année 2025 et faire un bilan après de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et voir qu'est-ce qu'on a réalisé ou pas. Pour ma part, voici mon prayer board. Vous pouvez mettre du scotch double face pour que les enveloppes puissent être correctement droites. Je sais, je suis vraiment trop perfectionniste, mais voilà, j'ai voulu filmer comme ça pour que vous puissiez voir que si vous voulez que vos enveloppes soient vraiment droites, mettez du scotch double face pour que ça puisse paraître un petit peu plus propre, quoi. Voilà. Maintenant que tu as pris des décisions et tu sais comment planifier, c'est ta persévérance et ta foi qui va te permettre d'aller jusqu'au bout de ce que tu entreprends. Alors, va jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour te rapprocher de ton rêve? J'ai une idée. Le but de cette chaîne, je vous ai dit au tout début, c'est de vous encourager, mais aussi de nous motiver à progresser. Donc, si on faisait un challenge, est-ce que ça vous dit? Moi, je suis partante. Le challenge va s'intituler 7 jours pour 7 changements. Pour participer, c'est simple, il suffit juste de s'abonner à cette chaîne et activer les notifications pour le challenge. N'oubliez pas de partager cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'un petit coup de boost. Et on se dit au prochain épisode. Bye les optimistes!